Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 25 octobre, une grève des salariés troyens de la Banque de France, un mouvement régional contre la restructuration de l'établissement public d'ici 2020. Mais à Troyes, c'est tout un service qui va disparaître en 2014. 11 postes sont menacés. Les raisons de la colère dans un instant. La lecture et l'écriture au centre d'un festival aujourd'hui à Troyes. Le festival de l'écrit, il fête sa 16e année d'existence et permet de valoriser l'expression des personnes en situation d'apprentissage ou de réapprentissage du français, une première reconnaissance sociale et un peu plus d'autonomie. Et enfin, prenez vos bottes, votre couteau et un panier, on part aux champignons à la fin de ce journal. C'est la pleine saison, si chacun sait qu'il faut être prudent en la matière, on verra qu'il existe aussi des réglementations très encadrées pour la cueillette. Parole d'experts à suivre, on verra ça tout à l'heure. Ils avaient déjà fait parler d'eux le mois dernier, voilà qu'ils recommencent. Les salariés de la Banque de France protestaient ce matin contre la restructuration qui menace l'établissement troyen et donc leur emploi. La grève officielle a duré 1 heure et 3 représentants nationaux de l'intersyndicale étaient présents ce matin. En cause, un service entier qui doit fermer dès 2014 à Troyes. 11 postes sont menacés, avec une crainte pour les clients concernés par le surendettement également. La délocalisation de ce service dans la Marne est programmée. Les précisions d'Aurélie Juigné. La Banque de France de Troyes est menacée. Un plan de restructuration nationale prévoit de la fermer d'ici 2020. Mais déjà en juillet 2014, la caisse qui gère les billets doit disparaître. L'avenir des 11 postes concernés est encore incertain. Il n'y a pas de licenciement, ce sont des reclassements pour le moment. Le problème, c'est la mobilité géographique pour des gens qui ont leur maison, leur famille. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les agents de surveillance qui n'ont pas forcément la sécurité de l'emploi puisqu'ils sont en contrat à durée déterminée. Donc pour eux, il y a vraiment une préoccupation très forte. Toutes les opérations de caisse de la région seront alors basées à Reims, tout comme le service entreprise de Troyes qui doit être transféré entre 2015 et 2020. Pendant ce temps, le service surendettement sera lui aussi délocalisé à Châlons-en-Champagne, ce qui aura des conséquences pour toute personne surendettée aux Boises. Il est évident que lorsque nous ne serons plus là, nous ne l'espérons bien entendu pas, elle se retrouvera seule face à un écran d'ordinateur ou face à une simple boîte aux lettres et garder avec elle ses questionnements, ses angoisses et son incertitude face à son avenir. Ce qui pose énormément de problèmes parce que nous avons des populations très touchées quand même qui ont besoin souvent de 2 personnes pour les aider à remplir et à comprendre les courriers aussi de la Banque de France qui sont quand même assez compliqués pour quelqu'un qui ne connaît pas la procédure, etc. Donc on a besoin d'un lien assez étroit avec nos surendettés, avec nos débiteurs. La Banque de France à Troyes traite 1400 dossiers de surendettement chaque année dans le département. Pour les employés, c'est ce service public de proximité qui va en pâtir. D'ici 2020, la restructuration de la Banque de France aura aussi un effet sur l'emploi local. On ne traite plus les dossiers de surendettement, on ne traite plus les dossiers entreprises, on ne traite plus les billets. Donc en fait, on devient une coquille vide avec à terme un effectif compris entre 4, 5, 6 personnes, grand maximum. On va dévitaliser les métiers de la banque, ce qui fait que l'Aube va encore se trouver le parent pauvre de la région, avec d'autres départements comme les Ardennes. Mais effectivement, il faut défendre aussi notre territoire. 3 représentants syndicaux nationaux sont venus soutenir les 41 salariés de la succursale troyenne ce matin. La totalité d'entre eux s'étaient déclarés grévistes durant 1 heure. C'est aussi une banque, mais elle aide uniquement les plus démunis, sans argent ni billets, avec de la nourriture. La Banque alimentaire de l'Aube, créée en 1999, a reçu ce matin la visite du préfet, un soutien utile alors que l'avenir des dons en provenance de l'Europe sont incertains. Dans l'Aube, la Banque alimentaire installée à la Chapelle Saint-Luc aide 5300 personnes à se nourrir, soit près de 800 tonnes d'approvisionnement l'an dernier, ce qui représente environ 1 500 000 repas chaque année, rien que pour le département, d'où l'importance de sa pérennité. C'est ce qu'a tenu à souligner ce matin le préfet de l'Aube, Christophe Bay, au micro de Martial Roche. L'année dernière, il y avait un vrai sujet d'inquiétude puisqu'il y avait une menace de suppression de l'aide de l'Union européenne aux banques alimentaires européennes. Bon, tel n'a pas été le cas. Le dispositif a été reproduit et reconduit jusqu'à fin 2013. Mais le sujet va se reposer dans l'année qui vient de savoir effectivement selon quelle modalité l'Union européenne peut poursuivre son aide en direction des banques alimentaires. Et justement, quel va être le rôle de l'État dans cette situation ? De soutenir, au niveau national, de soutenir très fortement les banques alimentaires
dans leur démarche auprès de l'Union européenne pour que le système qui est indispensable continue à exister. On ne peut pas concevoir de supprimer du jour au lendemain une aide qui fait vivre au sens propre du terme des centaines de milliers de personnes en Europe. Si se nourrir est indispensable, lire et écrire sont presque aussi nécessaires pour vivre en société. C'est autour de cette problématique de lutte contre l'illettrisme que le Festival de l'écrit s'inscrit. La 16e édition a eu lieu ce jeudi à l'espace de la Porte Saint-Jacques à Troyes. Expositions, ateliers et contes ont rythmé la matinée. Des prix ont également été remis dans l'après-midi dans un seul but, faciliter l'accès à l'autonomie, à la culture et à la citoyenneté des personnes qui connaissent des difficultés de lecture et d'écriture. Reportage Damien Ardois. Le Festival de l'écrit fête sa 16e édition avec des objectifs inchangés sur le long terme. Faciliter l'intégration de tous grâce à la langue. Le rendez-vous est destiné aux jeunes et aux adultes, étrangers ou non, en situation d'illettrisme. La langue est créatrice de liens sociaux et véhicule de culture et son apprentissage est nécessaire à tout parcours d'insertion sociale, insertion culturelle et instruction professionnelle. Pour eux, être en situation d'illettrisme, c'est bon à rien. Maintenant, ils ont compris qu'elles ont un savoir-faire, elles ont des atouts. La matinée s'est articulée autour de 4 ateliers. Le but, donner une approche de la langue grâce à une dimension artistique. Parmi les pratiques culturelles présentées, la calligraphie, le slam, les contes et l'écriture. Parmi les professeurs d'un jour, l'auteur Abdelkader Djemaï. Les initier à l'écriture, faire naître le désir, l'envie, le plaisir d'écrire qui est en eux. Ça ouvre des perspectives, ça rassure, ça facilite l'intégration plus grande. Écrire, c'est très important dans la vie de tout citoyen. Une centaine de participants a répondu à l'invitation de l'association. La plupart fait partie de structures d'aide ou d'accueil locales comme l'école de la deuxième chance ou le foyer Nouvel Objectif. L'idée est ici de rebondir dans la société à travers la langue, de devenir autonome également. L'écriture, c'est quand même une forme d'intégration, ne serait-ce que pour envoyer une lettre à quelqu'un, faire ses papiers et tout ça. Donc on n'est pas exclu de la société du fait de savoir écrire. Oui, c'est important pour nous parce qu'on aime bien parler français. Toujours parce qu'on est là, on était la France, obligatoire, on prend pas français. En fait, on n'arrive pas à se lancer un travail ou à se lancer quelque chose, il faut parler français. C'est le premier pas pour rentrer dans la société française, pour savoir leurs habitudes, leurs traditions, leur façon de vivre. Le Festival de l'écrit, c'est l'aboutissement d'un an de travail de prévention et d'aide par l'association initiale et ses partenaires. Chaque année, 150 personnes passent par ce circuit pour réussir leur intégration. Avant d'aller aux champignons du football avec la traditionnelle cérémonie de parrainage des clubs de l'agglomération troyenne par des joueurs pros de l'Estac, elle avait lieu mardi soir dans les salons du Stade de l'Aube. Les jeunes footballeurs des clubs ambassadeurs étaient accompagnés de leurs dirigeants. Ils ont découvert à cette occasion les noms de leurs parrains pros. 2 jours après la victoire historique contre Marseille, des joueurs qui ont joué le jeu justement avec les jeunes, tout comme leurs dirigeants. À l'image de Daniel Mazzoni, le président de l'Estac, il n'oublie pas que parmi ces jeunes regards éblouis se trouvent peut-être, sans doute, les recrues de demain. On l'écoute. C'est toujours des soirées importantes, parce que le parrainage a été mis en place depuis de longues années. Et c'est important, et pour les jeunes bien sûr, parce qu'ils vont côtoyer les professionnels. Mais c'est aussi important pour le club, parce que parrainer, c'est toutes ces équipes amateurs qui sont autour, tous ces clubs amateurs qui sont autour. C'est la base du professionnalisme. Comme je l'ai dit tout le temps, je me répète à chaque fois, s'il n'y a pas de club amateur, il n'y a pas de professionnels, parce que tous les professionnels ont démarré dans ce club amateur. Donc normal qu'on les parraine, qu'on les accueille, qu'on les suive à longueur de saison et qu'on fasse rêver aussi de temps en temps tous ces jeunes qui eux-mêmes rêvent de devenir professionnels. J'aime bien l'équipe de l'Estac. Je suis venu boire beaucoup de matchs aussi. Je suis content déjà de venir ici. J'adore l'équipe de l'Estac et je suis content qu'ils nous parrainent.
Voilà, Yanis, future star peut-être. On quitte la pelouse et ses environs pour la forêt avec un spécialiste de mycologie, un expert en cueillette de champignons. L'année semble exceptionnelle pour les cèpes et autres coulmelles et c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais attention, pour ne pas ramasser des spécimens vénéneux ou mortels, il faut s'y connaître et l'on ignore parfois qu'il existe une réglementation stricte pour cette cueillette de champignons automnale. Christian Vira s'est rendu près de Rumilly-les-Vaudes avec un membre de la Société auboise de botanique et ancien pharmacien. Regardez. Depuis 15 jours, Jean-Claude cueille des champignons en forêt. Pour cela, il a bricolé un drôle de panier. Le champignon qui est conservé 24 heures dans un sac en plastique pourrit. L'année est exceptionnelle. Certaines espèces sont en avance. Au sein de la Société auboise de botanique, cet ancien pharmacien prodigue des conseils de récolte. Je montre que je coupe le pied du champignon, en dessous du pied, pour avoir le champignon en entier. La plupart des récolteurs de champignons transmettre l'information comme quoi il faut couper le champignon au milieu du pied et comme ça il va repousser. Les gens n'ont pas compris ce qu'était qu'un champignon. En fait, le champignon qu'on ramasse n'est que la fructification entre guillemets du mycélium qui est dans le sol et qui constitue l'ensemble du champignon. Des champignons parfois mortels. Pharmaciens et associations aident à faire le tri, par exemple pour distinguer une amanite. On la reconnaît parce qu'elle a une odeur de pomme de terre crue. C'est très particulier. Une volve ou un bourrelet épais, un anneau, des lames blanches, attention, c'est une amanite et on risque de consommer l'amanite phalloïde qui est mortelle. Ces champignons sont accessibles en ce moment dans toutes les forêts de l'Aube. On peut aller récolter des champignons quand il n'y a pas d'obstacle concret tel qu'un panneau interdisant la cueillette ou une clôture d'une propriété privée. C'est une tolérance en respectant la législation, 2 kg par jour et par personne, et en utilisant comme outil que le couteau, qui est toléré. On a le droit de vendre sa récolte, mais elle est réglementée par un arrêté préfectoral qui donne une liste des champignons que l'on peut vendre et qui ne comporte dans l'Aube que 8 espèces. Si les règlements existent, cet amoureux de la nature constate un manque de respect flagrant et croissant des forêts. C'est souvent de la négligence. C'est plus facile de jeter que d'emporter. D'ailleurs, je vais l'emporter, mais bon, c'est qu'une goutte d'eau dans ce que je pourrais ramasser. Autre constat, des excès de cueillette de plus en plus fréquents. Il y a des réseaux de revente de champignons qui incitent ces gens-là, qui sont souvent des gens effectivement qui n'ont pas trop de ressources et pour qui c'est une aubaine de pouvoir ramasser les champignons et les revendre. D'après Jean-Claude, la tolérance n'est plus de mise au vu du rôle crucial des champignons. Sans les champignons et les bactéries, il y aurait 2 mètres de déchets et la forêt s'étoufferait. Jean-Claude, lui, repart avec quelques spécimens seulement, juste pour le plaisir de les observer et déguster après une belle balade. Voilà, un cueilleur averti en vaut 2. Avant de refermer ce journal, 2 informations de dernière minute. D'abord, le bilan du Salon de Livre Jeunesse. Il a refermé ses portes, vous le savez, lundi après-midi, avec précisément 41 000 visiteurs recensés. L'engouement est semblable à l'an dernier, tout comme le chiffre d'affaires des libraires sur place. Il avoisine les 240 000 € en 5 jours. Les organisateurs ont déjà planifié la date de la 27e édition. Ce sera du 17 au 21 octobre 2013 sur le thème, comme nous vous l'annoncions, des énigmes et des enquêtes policière. Et puis lundi, la venue de 2 Templiers des temps modernes à Troyes, 2 jours avant la clôture de l'exposition qui est dédiée à l'ordre du Temple, à l'hôtel Dieu-le-Comte. Philippe Adnaud, le président du Conseil général de l'Aube, organisateur de cette exposition, à succès d'ailleurs avec 53 000 visiteurs, accueillera 2 prestigieux représentants de l'ordre souverain de Malte. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre la couleur du temps pour demain avec Cécile Riche. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, l'inauguration du nouveau centre d'examen du permis de conduire dans l'Aube. On évoquera à cette occasion les délais pour passer son permis dans le département. Excellente soirée à vous, à très bientôt.